That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Alors, on parle de quoi pour l'actualité internationale? On va parler du coronavirus, où l'épicentre s'est désormais déplacé après l'Europe, les États-Unis et l'OMS a désigné vendredi dernier le Brésil comme étant le nouvel épicentre de la pandémie dans le monde. Il faut savoir que le Brésil actuellement c'est plus de 21 000 décès et 330 890 cas. Donc c'est le deuxième pays le plus touché au monde après les États-Unis. Il faut savoir que le président Jair Bolsonaro, depuis de nombreux mois, s'est toujours opposé à toute forme de mise en œuvre des mesures de confinement qui, selon lui, risqueraient évidemment d'avoir des effets néfastes sur l'économie brésilienne. Et donc, malgré la démission d'un de ses ministres de la Santé, malgré l'opposition notamment des gouverneurs de l'État de Sao Paulo et de l'État de Rio, lui, il continue d'imposer évidemment sa volonté de ne pas voir confiner ces États-là. Il faut savoir que l'État de Rio et l'État de... il faut savoir que ces deux États-là, sont les États qui sont les plus touchés. Donc, ils concentrent à peu près un tiers des malades au Brésil. Et il faut savoir également que le gouvernement n'a toujours pas mis de mesures fédérales pour essayer d'aider les États les plus faibles à essayer d'endiguer la maladie. Et c'est ce qui aussi explique que, évidemment, étant donné que les frontières brésiliennes ne sont pas fermées, d'autres pays qui sont limitrophes avec le Brésil, notamment le Pérou et l'Équateur, eux aussi sont durablement et sont de plus en plus fortement touchés par la pandémie. Un peu plus haut, notamment au niveau du Mexique, là aussi là-bas, malgré toutes les mesures mises en œuvre, prises par le gouvernement mexicains, aujourd'hui, ils ne sont toujours pas véritablement parvenus à endiguer la progression de l'épidémie. Alors, ce qui est aussi intéressant là-bas, c'est qu'on assiste à une progression spectaculaire dans ces zones-là, qui sont des zones tropicales et qui sont des zones tempérées, par exemple. L'Équateur, l'Argentine et l'Équateur sont proches, sont des pays de l'hémisphère sud. Plus bas encore, vous avez la Nouvelle-Zélande. Or, il ne faut pas oublier, il y a à peu près 3 semaines, la Nouvelle-Zélande a été le premier pays au monde à déclarer ne plus avoir de cas actifs de coronavirus sur son territoire. Alors, ce qui va être intéressant à voir ici, c'est que la Nouvelle-Zélande et ces pays-là ont un climat à la fois semi-tropical et semi-tempéré, à l'exception de la Nouvelle-Zélande qui a un climat tempéré qui est assez proche de ce qu'on peut voir en Europe. Mais là, à partir de là, on arrive dans l'été, on assiste en Europe, par exemple, à une diminution de nombre de cas contaminés et de nombre d'hospitalisations, ce qui est une bonne chose. Mais il faut aussi voir qu'évidemment, il y a le fait que le coronavirus, qui est de la famille des virus qui est un virus qui est semblable à la grippe saisonnière, pour certains spécialistes, ils sont en train de regarder de très près cette évolution-là pour savoir si on pourra dire demain que si le coronavirus part, est-ce que c'est juste un effet, un pic comme ça là, ou bien il y a un risque évidemment de voir réapparaître ce virus-là, notamment en cas de retour de l'hiver. Et donc ça, c'est assez intéressant, d'autant plus que, par exemple, on a vu pour la première fois la résurgence de ce virus-là dans certains quartiers de Pékin Pékin a dû repartir en confinement, donc ils ont dû reconfiner certaines parties de la ville. Et donc ça aussi, ça laisse évidemment planer la crainte de voir une nouvelle vague de contamination, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis ou ailleurs. Et donc là, évidemment, les spécialistes sont particulièrement attentifs au suivi de la progression de la maladie. Il faut savoir que même si Jair Bolsonaro a commencé à un peu infléchir sur sa position, mais il reste quand même droit dans ses bottes, à savoir qu'il ne va pas confiner et il ne va pas prendre de mesures spéciales, notamment pour les populations les plus démunies, notamment celles qui font face à la crise économique qui est liée justement à la pandémie, puisque évidemment certains établissements ont dû fermer. Et donc cette résurgence-là des difficultés sociales-là qui sont corrélées à l'évolution de la pandémie font qu'aujourd'hui, ces populations-là qui souhaiteraient une aide de l'État brésilien et qui n'en a pas, reste la plus exposée malheureusement au coronavirus. On l'a vu aussi aux États-Unis. Le coronavirus est une maladie qui est très inégalitaire sur le plan social, puisque la plupart, 40% des victimes
du coronavirus aujourd'hui sont des gens qui soit n'avaient pas suffisamment de moyens pour aller à l'hôpital parce qu'ils avaient peut-être un système de protection partiel de leur santé, soit la plus grande majorité des gens qui n'avaient pas les moyens d'aller à l'hôpital, puisqu'il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas de service public véritablement de protection sociale. Ce sont les compagnies d'assurance qui, pour la plupart, assurent la gestion de ce risque-là. Et donc, comme lorsque vous êtes en situation de ne pas avoir les moyens de vous procurer une bonne assurance, eh ben, vous êtes très largement exposé à de tels risques, notamment l'apparition de la COVID-19. Donc, c'est ça aussi. Donc, malheureusement, ce que l'on a observé aux États-Unis, c'est ce qui est malheureusement en train de se reproduire au Brésil. Et le Mexique a bien entendu dit qu'ils n'ont pas les moyens de venir en aide aux populations les plus pauvres, mais évidemment, ils ont quand même décidé de prendre des mesures, notamment fiscales, pour les petites et moyennes entreprises. Mais ces mesures fiscales-là ne rentreront en vigueur que certainement à partir du mois de juillet ou d'août. Donc, ce qui laisse malheureusement ces entreprises-là encore évidemment, face à des difficultés qui peuvent sembler extrêmement difficiles. Donc, en Argentine, par contre, et en Équateur, le gouvernement a essayé de prendre en charge des dispositions, notamment de confinement et même de confinement total. C'était le cas notamment à Buenos Aires, la capitale d'Argentine. Mais malgré ces mesures de confinement, malgré des centaines de millions de dollars dépensés par l'État pour essayer d'aider les familles les plus démunies à travers les kits alimentaires, comme c'était le cas ici au Gabon, malheureusement, cela ne parvient pas à endiguer la progression de la maladie qui chaque jour continue de faire de nouvelles victimes. Donc, aujourd'hui, c'est l'Amérique latine. Ce qui laisse craindre les épidémiologistes et certains virologues, c'est qu'après l'Amérique latine, est-ce que ce ne serait pas l'Afrique? Et si c'est le cas, eh bien, évidemment, on sera, nous aussi, extrêmement inquiets, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, même si l'Afrique reste de loin le continent le moins touché par la COVID-19, avec un peu moins de 10 000 contaminés et un peu moins de 2 000 décès, n'empêche que le risque de voir le foyer se déplacer du côté du continent africain est un risque qui est réel et qui n'est pas à négliger. C'est la raison pour laquelle, évidemment, au regard de la situation maintenant en Amérique latine, vu que l'Amérique latine, par endroits, notamment au Brésil par exemple, qui sont des pays qui ont des climats tropicaux, comme la plupart des pays, comme certains pays africains qui ont le climat tropical, le climat équatorial sont assez semblables. Et donc là, la progression de la maladie là-bas laisse craindre qu'il pourrait aussi y avoir, soit si on ne prend pas les bonnes mesures, ou soit peut-être on déconfine trop vite, soit si on ne met plus en place les bonnes mesures en matière de détection, notamment de dépistage de nouveaux cas actifs, de prise en charge immédiate de ces cas testés positifs là, il y a un vrai risque de voir le nombre de cas se multiplier et voir la pandémie atteindre des proportions inquiétantes, comme c'est le cas malheureusement dans ces 3 pays d'Amérique latine, l'Équateur, le Brésil, le Pérou, avec évidemment l'Argentine, qui sont actuellement les pays les plus touchés en Amérique latine. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.